Valentin, ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait de vidéo Inside, parce que ça fait 15 jours que tu es en voyage. Ça fait 15 jours que tu es que tu es donc parti pour le Grand Prix de Grande-Bretagne et que tu as directement enchaîné le Grand Prix des Pays-Bas. Donc raconte-nous un peu ces deux Grands Prix. En Angleterre, c'était un nouveau circuit, donc on a essayé de continuer à progresser sur les réglages à moto dans la même direction qu'on allait depuis le début de l'année. Mais ça n'a pas très bien marché. Après, j'ai eu quelques problèmes en qualification, donc je suis parti loin sur la grille et j'ai eu du mal à faire une belle course. Après, à Assen, on est revenu sur des réglages qu'on utilisait en début d'année. Donc moi, je me sentais mieux sur la moto. J'avais un meilleur feeling avec mon train avant, donc je pouvais rentrer plus vite dans les virages. Et donc, ce qui m'a permis de faire une belle qualification. Après, en course, on a eu quelques problèmes d'embrayage, comme tout le week-end. Donc, je pense que si dans les prochains Grands Prix, on a moins de problèmes mécaniques, je pense qu'on pourra faire de bons résultats. On a quand même vu que sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, il a plu lors des essais. Donc je pense que les réglages sont un petit peu différents sur la pluie et sur le sec. Enfin, il y a peut-être moins de choses à régler en même temps sur la pluie, non? Ben, si, les réglages sont quand même différents sur la pluie et sur le sec. Sous la pluie, ben, on met des pneus plus, ce qui est logique. Après, on met des suspensions beaucoup plus molles que sur le sec pour que la moto appuie bien sur les pneus. Comme on passe beaucoup moins vite dans les virages, donc faut que la moto réagisse pareil que sur le sec, mais en étant moins vite. Donc, faut vraiment tout changer sur la moto. Qu'est-ce que ça change pour toi sur la pluie? Bien sûr, ça glisse plus, mais alors par rapport à ta moto, qu'est-ce que tu changes toi par rapport à ton attitude? Hmm. Ben, comme on passe moins vite et qu'on peut mettre moins d'angle dans les virages, moi j'essaie de déhancher plus vers l'intérieur du virage pour que la moto elle mette un peu moins d'angle et pour éviter de glisser. Il faut le rappeler, toi sur ta moto, tu es toujours quasiment debout sur tes cale-pieds en train d'aller de déhancher vers la gauche, vers la droite, parce que si tu donnes pas d'appui à ta moto, la moto tourne pas, on est bien d'accord. Oui, voilà, et il faut être en appui sur la moto pour qu'elle tourne bien et après pour avoir un peu de traction sur l'accélération. Si on n'appuie pas sur les cale-pieds, on a plus de chances de tomber et de glisser sur l'accélération. Après, le Grand Prix des Pays-Bas, franchement, moi je t'avais parlé après le Grand Prix de Grande-Bretagne, tu étais un peu down, tu es arrivé aux Pays-Bas remonté comme un coucou, tu fais quand même une belle séance de qualif parce que tu es 23, c'est ça si je me trompe pas. Oui, voilà, on fait 24e et comme il y a un pilote qui était blessé, je démarrais 23e. Explique-nous ce qui s'est passé sur la grille de départ parce que nous à l'image on le voit pas et puis on voit que tu es sanctionné pour départ volé. Alors c'est quoi cette histoire de départ volé? En fait, c'est la nouvelle règle, c'est à peine si ta moto elle bouge de 10 cm, 5 cm ou si ton pied il glisse du cale-pied, c'est un départ volé. Après, moi, c'est ce qui m'est passé, j'ai embrayé, j'ai passé la vitesse et comme mon embrayage était... Et on a eu des petits problèmes d'embrayage, ma moto elle a légèrement avancé de 5 cm à peine. Et donc ça compte comme départ volé, mais après le feu rouge s'est allumé, ma moto je bougeais plus, j'étais derrière la ligne blanche. Et après, je suis parti comme les autres. Donc, Ouais, en gros, tu as bougé j'ai, avant que le feu rouge soit complètement allumé. Donc en gros, oui. Mais alors ça veut dire qu'ils observent chaque pilote? oui, en fait, il y a des caméras sur chaque ligne de départ. Donc, D'accord, en fait, j'ai pas vraiment volé le départ, quoi. J'ai rien gagné. t'as rien gagné. Et tu Mais fais. sur le règlement, c'est voler le départ. Ouais, derrière, tu t'es sanctionné d'un drive-thru qui donc t'oblige à repasser par les stands. Et forcément, bah là, tu perds énormément de temps. Et surtout que la moto 2, c'est super serré, donc quand on passe par les stands, c'est mort, quoi. Ouais, Pour pourtant, tu as marquer fait des une bonne points. séance de qualif. Donc, en gros, attends, on va faire le calcul juste. Depuis le début de saison, problème de pneus, problème de frein, problème d'embrayage, qu'est-ce qui peut rester? Bah, problème de moteur. Après, normalement, les moteurs sont assez fiables, donc j'espère pas que ça va m'arriver. Mais à Assen, le moteur que j'avais, il faisait un bruit bizarre, donc j'espère qu'il va tenir pour les courses suivantes. Je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver, mais bon, Bon, j'espère que le pire est passé, hein. et Barcelone, là, c'est un circuit que t'aimes bien? Ouais, c'est ça que j'aime bien, il y a pas mal de lignes droites, donc va falloir ressortir vite des virages. En général, je ressors bien des virages, donc ça a un peu m'avantager. Après, il va falloir que quand même, je rentre vite dans les virages. Ça, c'est un point où il faut que je travaille encore, où j'ai un peu de mal, donc on verra ce qui se passe, mais non.